Voici la question 5. Nous allons examiner les différentes options qui sont proposées. La première proposition n'est pas correcte car l'ADN polymérase ne sépare pas les brins de l'ADN. Cette fonction est assurée par l'hélicase. Le choix B est également incorrect car l'ADN polymérase n'est pas une protéine de déstabilisation. Les protéines de déstabilisation de l'hélice, comme les protéines single-stranded binding, maintiennent les brins d'ADN séparés et stabilisés pendant la réplication. Je vais réserver le choix C pour la fin. Pour l'instant, examinons le choix D, qui n'est pas adéquat car l'enzyme de la transcription, c'est l'ARN polymérase. Le choix E est également incorrect car l'ADN polymérase ne casse pas les liaisons hydrogènes. Le bon choix, c'est la solution C car l'ADN polymérase est l'enzyme responsable de la synthèse de nouveaux brins d'ADN en ajoutant des nucléotides complémentaires à un brin matrice pendant la réplication de l'ADN. Passons à la question 6 et examinons les différentes réponses. Le premier choix n'est pas correct, car la réponse n'a aucun rapport avec la gale du collet qui est causée par une infection bactérienne. Je vais mettre de côté le choix B pour l'instant. Examinons d'abord la réponse C. La gale du collet n'est pas due à une tuméfaction. Le choix C est donc incorrect. Les opines sont des composés organiques produits par les végétaux infectés par Agrobacterium tumefaciens. Elles ne sont pas des mécanismes de défense, mais plutôt des substances que la bactérie utilise pour sa croissance. Le choix D est donc incorrect. La réponse E n'est pas pertinente pour la gale du collet qui est causée par une infection bactérienne. Le choix E n'est donc pas correct. Le choix B est bon, car la gale du collet est effectivement causée par la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Le choix B est donc la bonne solution. Passons à la question 7 qui propose toujours 5 choix. Je vais commencer par la question B. Le cariotype ne détecte pas les mutations géniques, mais plutôt les anomalies chromosomiques. Le choix B n'est donc pas correct. Le cariotype n'est pas l'examen de référence pour confirmer la biopathie de Duchenne, car il permet de détecter des anomalies chromosomiques de grande taille, mais ne peut pas identifier les mutations spécifiques du gène responsable de cette maladie. Donc le choix C n'est pas bon. Le cariotype standard ne repose pas sur ce principe pour révéler les anomalies, mais plutôt sur la visualisation directe des chromosomes et leur analyse. Le choix E est également faux car le cariotype ne concerne pas la régénération d'ADN, mais l'analyse de l'ensemble des chromosomes présents.
Le choix A est bon, car le karyotype permet d'observer les chromosomes sous un microscope après avoir été colorés. Il permet la détection des anomalies chromosomiques de grande taille telles que les duplications, les délétions, les réarrangements chromosomiques majeurs. Nous voici à la question 8 qui propose 5 choix possibles dont un seul est correct. Cette réponse n'est pas bonne, car la mucoviscidose n'est pas une maladie polygénique, mais monogénique. Le choix B est également faux, car la mucoviscidose est une maladie autosomique récessive. Cette réponse n'est pas bonne, car la mucoviscidose se caractérise par une viscosité trop élevée du mucus, ce qui entraîne des problèmes respiratoires et digestifs. Le choix E n'est pas bon, car le gène responsable de cette maladie est localisé sur le chromosome 7 et non pas 17. J'ai réservé la réponse correcte pour la fin. En effet, la mucoviscidose entraîne des troubles digestifs, principalement à cause de la sécrétion anormale de mucus, ce qui affecte la fonction normale du pancréas et des voies biliaires.